Bonjour, bonjour les Lady Boss, joyeux mercredi. Alors aujourd'hui c'est le premier live d'une toute nouvelle série qui va vous mettre en scène. Alors en fait j'ai demandé à quelques membres du groupe que je connaissais si elles voulaient venir nous parler un peu de leur profession et d'aborder vraiment des sujets qui pourraient nous aider, qui vont vraiment nous aider à avancer dans notre super aventure entrepreneuriale. Et la première à ouvrir le bal, c'est Karine. Karine va nous parler de sa méthode pour se fixer des objectifs SMART. Donc, moi, je vous en dis pas plus. Elle va vous expliquer tout ça. Elle a tout bien préparé son affaire. Je voulais juste vous dire que si vous aviez des questions, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire. Moi, je prends tout ça en note, puis on y répondra à la fin du vidéo. Si jamais vous regardez ça après, en fait, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire aussi. Karine sera là, elle va y répondre, on va monitorer un petit peu tout ce qui se passe après la diffusion. Et enfin, si vous avez des envies de nous partager, de partager avec nous des aspects de votre métier, de votre expertise qui vont nous être bénéfiques, n'hésitez pas, écrivez-moi. Donc, moi, je m'appelle Rim, je suis la fille derrière la fille du web, et c'est avec très grand plaisir que je présente Karine. À bientôt. Ça y est, je suis calée. Bonjour à toutes et à tous. Je sais que depuis ce matin, moi j'écris des posts et qu'on a un gars, donc il faut vraiment dire tous. Donc ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous. Et je voulais partager avec vous ma méthode, mais qui n'est pas ma méthode personnelle, de comment déterminer des objectifs SMART. SMART en anglais, c'est intelligent, un peu comme téléphone intelligent. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont déjà travaillé en entreprise, c'est des choses qui sont beaucoup mises en place quand on détermine nos objectifs annuels. Donc, SMART, c'est un acronyme pour spécifique ou simple, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, c'est vraiment important que chacun de vos objectifs soit défini par ces 5 lettres finalement et on va voir ensemble, il y en a encore beaucoup, on pourra en ajouter d'autres également. Moi, je vais vous dire par exemple mon objectif à moi par rapport à ce critère-là, professionnellement, ce que je suis en train de faire. C'est, alors je prends des notes, j'ai pris des notes, donc vous allez me voir tourner un petit peu la tête sur le côté pour lire ce que j'ai à vous dire. Donc moi, ce que je veux, c'est devenir auto-entrepreneur et arriver à avoir 30 000 dollars par an pour ma première année complète de travail au retour de mon congé maternité, c'est-à-dire fin 2018, avec mon activité, tout en travaillant max 4 jours par semaine. Donc, si je vous décris un peu mon objectif, il est quand même très spécifique, ce qui est vraiment intéressant parce que si c'est pas spécifique, on part un petit peu dans le flou et ça fonctionne vraiment pas. Formuler un objectif, c'est définir la destination. C'est là où on veut partir. Par exemple, si vous prenez la voiture le matin et que vous ne savez pas où vous allez, il n'y a rien qui va se passer. Donc, c'est vraiment important de le définir correctement. On va passer en revue les différentes parties du SMART. Donc, la première chose avant le SMART, c'est que c'est important que votre objectif soit défini de manière positive. Parce que c'est beaucoup plus simple pour vous de suivre quelque chose de motivant que quelque chose de formulé négativement. Notamment, le cerveau, il n'est pas capable de prendre quelque chose de je ne veux plus faire ça. C'est quelque chose qui est difficile pour lui de concevoir. Donc, si je vais vous donner quelques exemples, je sais que certains d'entre vous ont des difficultés avec les paiements de leurs clients et un objectif pourrait être je souhaite que mes clients me payent en temps et en heure au lieu de dire je ne veux plus que mes clients me payent en retard. Donc c'est vraiment une dynamique plus positive et ça va vous notamment quand vous allez pouvoir vous adresser à vos clients justement pour que vous sur ce fait-là, et ben ça va être bien plus positif. Ensuite, j'ai un autre exemple à vous proposer, c'est il y a des gens qui se chicanent un peu dans leur travail et il y a certaines personnes qui disent là c'est plus pour des collègues ou même je veux arrêter de discuter avec mes collègues de travail. C'est pas très positif. Quelque chose qui serait mieux pour vous
ce serait je veux créer une ambiance de travail chaleureuse. Donc on est dans des... on est vraiment sur la définition positive de l'objectif. Donc ensuite, tout ce qui est spécifique ou simple. Alors j'ai mon ordinateur qui a... Ah non, c'est bon, il est toujours là. C'est les joies du direct. Moi, j'ai suivi un cours de PNL, qui est de programmation neurolinguistique, notamment qui m'a aidé aussi à développer mes objectifs dans ma vie, qui m'aident beaucoup dans mon quotidien. Et notamment, ma prof me disait souvent un objectif flou mène à une connerie précise. Donc, je trouve que c'est important. Et là, j'ai toujours ça en tête. Un objectif flou mène à une connerie précise. Je vais vous donner un exemple de mon chum qui, lui, a une équipe. Et il a donné un objectif à son équipe. Et il leur a dit, je voudrais que vous me reveniez rapidement là-dessus. Rapidement, ça ne veut rien dire. Rapidement, pour moi, ça veut dire peut-être dans 2 heures. Pour l'autre personne d'après, ça peut vouloir dire dans 2 jours ou la semaine prochaine. Donc, c'est important d'être vraiment spécifique sur ce que vous demandez, sur ce que vous vous demandez aussi à vous. Donc, et aussi, donc, j'ai un autre exemple à vous donner. C'est, par exemple, je veux être performant dans mon travail. Je veux être performant dans mon travail, c'est beaucoup trop vague parce que la performance en elle-même, c'est une notion très subjective. Donc il faut vraiment ajouter le contexte qui est important là-dedans et rendre plus concret votre objectif. Par exemple, je souhaite avoir totalement confiance en mes moyens et réaliser 10% d'augmentation sur les résultats de l'année passée. Donc ça, c'est vraiment spécifique. On part sur quelque chose de vraiment concret. Il faut que ce soit clairement établi. Il y a quelque chose aussi que je voudrais ajouter. Donc là, on est sur le M de mesurable. Donc c'est très important de pouvoir mesurer votre résultat, l'atteinte de votre objectif. Quand vous aurez atteint votre objectif, vous aurez quoi? Qu'est-ce que vous aurez en main? Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit incontestable et qu'on puisse le mesurer avec des chiffres. Moi, je suis une fille de chiffres, de stats, donc forcément, je mets des chiffres un petit peu partout. J'ai un exemple à vous citer, notamment lundi, je discutais avec une lady boss et je lui demandais, oui, mais ton objectif par rapport à ton projet, quand est-ce que tu sauras que tu as atteint ton objectif? Qu'est-ce que tu vas trouver satisfaisant? Elle m'a dit, je serai satisfaite quand j'aurai vendu mon produit à 25 personnes. 25 personnes, c'est très concret, c'est mesurable. On va pouvoir voir si elle l'a atteint ou pas atteint. Parce que si on dit juste « je serai satisfaite quand j'aurai vendu mon produit », ça ne veut rien dire. Donc voilà, qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous proposer ensuite comme exemple? Ah oui, alors il y a quelque chose de très important, c'est que votre objectif, il doit être atteignable, c'est-à-dire qu'il doit être réaliste. Si vous n'avez pas un objectif réaliste, moi aussi, je voudrais marcher sur la Lune, mais je ne pense pas que ça va être possible demain. C'est vraiment de l'ordre du fantasme. Et c'est-à-dire qu'il doit pouvoir être atteint. Aussi, il y a un truc qui est très important, c'est qu'il doit dépendre seulement de vous, votre objectif. Donc, il doit être réaliste, mais aussi dépendre de vous. C'est-à-dire que, par exemple, si votre objectif, il dépend d'une tierce personne, oui, j'aimerais faire ça quand machin aura terminé et m'aura donné tout ce qu'il a à faire, ça ne dépend pas de vous. Donc ça, soit vous reformulez votre objectif, soit vous en changez. En tout cas, ce n'est pas un objectif qui va vous permettre d'avancer parce qu'il dépend de quelqu'un d'autre. Ça doit être directement relié à votre activité. Il faut que vous ayez totalement le contrôle de ce que vous faites. Ensuite, il y a quelque chose qui est vraiment important de déterminer, c'est à quel moment vous voulez atteindre votre objectif. Donc, parce que si vous ne donnez pas de date à votre objectif, il ne sera jamais atteint. Et plus particulièrement, un objectif sans une date, c'est un fantasme. Ça ne fonctionnera jamais. Plus particulièrement, là, je vois, moi, j'ai des choses à rendre et je ne me suis pas fixé de date. C'est marrant comme quoi je procrastine toujours là-dessus et ça ne fonctionne pas du tout. Ensuite, il y a quelque chose qui est vraiment important, là, que je vais ajouter parce que là, on a fait le
le SMART au total. Et donc là, il y a deux choses que je voudrais rajouter qui sont importantes. C'est une notion qui, si vous n'avez pas réussi à atteindre votre objectif aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de l'atteindre? Qu'est-ce qui se passe qui vous empêche d'avancer dans cette direction? Donc c'est vraiment important de vous poser cette question parce que si vous ne la posez pas, vous allez identifier un objectif et il y aura toujours quelque chose qui va vous freiner et vous n'allez pas pouvoir avancer vers cet objectif. C'est possible qu'il y a deux choses. Soit vous réglez ce qui vous freine pour atteindre cet objectif, soit il va falloir que vous changiez d'objectif pour pouvoir l'atteindre. Parce que le problème, c'est que sinon, c'est comme pousser sur un mur. Ça ne va jamais fonctionner. Donc, il faut vraiment plutôt enfoncer une porte ouverte que de pousser un mur, sinon ça ne fonctionnera pas. Il y a quelque chose, notamment, j'ai une copine qui m'a dit qu'elle voulait se remettre au sport. Elle a un enfant, elle est à moitié monoparentale parce que la profession de son conjoint l'emmène un peu loin d'elle très souvent. Donc, pour elle, c'est vraiment difficile de caser du sport. Effectivement, quand on pense à se caser 1 heure de sport dans sa semaine, sachant qu'il faut faire vraiment beaucoup de choses, qu'elle est travailleur autonome, qu'elle a 2 enfants et qu'il faut qu'elle se charge de tout, elle a décidé de changer son objectif et de se dire qu'elle allait aller au sport quand elle pourrait, mais pour 30 minutes. Et c'est incroyable comme quoi 30 minutes, ça se casse beaucoup plus facilement dans un emploi du temps par rapport à ses contraintes à elle que 1 heure. Du coup, elle arrive à y aller 3 fois par semaine. Donc, comment on fait pour changer notre objectif pour qu'il fit vraiment dans notre réalité? Ensuite, il y a quelque chose encore que je trouve très important, c'est que la vie est faite de plein de changements. Je veux dire, aujourd'hui, on a un objectif, demain, on en aura peut-être un autre, parce que la vie est faite d'aléas et que la Karine d'aujourd'hui ne va pas être la Karine de demain. Donc, notamment, mon projet est toujours en train de changer, donc mon objectif est constamment révisable. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de se dire qu'il est possible qu'il soit révisable. Je veux dire, sinon, ça va vous créer beaucoup de frustration. Notamment, j'ai écrit un article cette semaine sur la newsletter. J'ai lancé ma première newsletter, je pense au mois de septembre, c'est ça. Et j'avais des attentes énormes par rapport à ma newsletter. C'est-à-dire que je voulais que, si vous lisez mon article, vous allez voir un peu ce que je veux dire. Je voulais avoir atteint plein de choses. Je voulais avoir beaucoup de contenu sur mon site, 100 de personnes qui soient inscrites à ma newsletter, du contenu spécifique créé pour ma newsletter. Et tout ça, ça fonctionnait absolument pas. J'avais rien atteint, donc j'étais incapable de lancer ma newsletter à la date que je m'étais fixée. Finalement, j'ai complètement revu mon objectif. En fait, j'ai revu mes attentes par rapport à ce que je voulais mettre dans ma newsletter et ça m'a permis de lancer ma newsletter à la date que je m'étais fixée. Donc, comme quoi, c'est vraiment satisfaisant de réviser son objectif pour pouvoir l'atteindre. Donc, en quelques mots, juste pour vous dire en quoi c'est important d'avoir des objectifs SMART, j'ai noté 5 points. C'est pour permettre de vous poser les bonnes questions en amont de vos projets. Le deuxième point, c'est pour vous donner une direction claire à ce que vous faites. Le troisième point, pour évaluer étape par étape le processus pour atteindre votre objectif. Le point numéro 4, c'est pour identifier les ressources nécessaires dont vous avez besoin. Et le plus important, si je dois citer Anthony Robbins, comme dirait Rim, c'est quand même un peu son Dieu, mais c'est notre Dieu à tous. Définir des objectifs, c'est la première étape de la transformation de l'invisible vers le visible. Donc, se fixer des objectifs qu'on peut atteindre, ça nous permet d'avancer. Et ça nous permet de réaliser ce qu'on a envie de faire dans la vie. Donc voilà. Maintenant, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à dire. Donc, Rim, si on a des questions ou s'il y a des choses ou... Non, écoute, on n'a rien pour l'instant, mais je pense qu'on va plutôt faire du monitoring sur les commentaires plus tard. Moi, en fait, j'ai peut-être une question. Oui. En fait, j'en ai une, mais je ne sais pas... Parce que ça, c'est moi, je suis une multipassionnée, puis je veux tout faire en même temps. Et comment je fais pour choisir un objectif? Parce que moi, je trouve ça difficile. Tu sais, comment savoir lequel est le plus important, Est-ce qu'il faut que je le passe par le filtre du SMART
pour en définir un? Ben, en fait, tes objectifs, ils doivent nourrir, je pense, un besoin qui doit être le même. Donc en fait, si on passe dans un processus un peu de questionnement, si tu m'arrives avec plusieurs objectifs, moi ce que je vais te poser comme question, c'est je vais essayer d'en creuser un, et puis on va essayer de remonter jusqu'à ta motivation profonde. Qu'est-ce qui te motive profondément à atteindre cet objectif? Donc c'est vraiment important aussi quand vous définissez votre objectif de savoir ce qui vous motive profondément à l'atteindre. Moi par exemple, quand je vous parle de mon objectif, être auto-entrepreneur avec tout le blabla que je vous ai sorti après, c'est vraiment ce qui est vraiment important pour moi, c'est mon autonomie et de me dire que je ne vais pas courir dans tous les sens quand je vais avoir un enfant et de pouvoir avoir une qualité de vie. Donc c'est ça ma motivation profonde. Donc c'est ça la motivation profonde qui va me permettre d'atteindre mon objectif. Donc moi, ce que j'irai chercher avec RIM, avec sa hiérarchisation de ses objectifs, c'est sa motivation profonde. Et après, généralement, c'est assez naturel. C'est assez naturel qu'il y en a un qui va émerger de tout ça. Et sinon, ce qui est possible de faire, c'est de se dire, bah, il y en a deux qui sont en parallèle, bah, tu peux les mener de front et faire des priorités, ce genre de choses. Mais il n'y a pas de recette miracle, mais en général, vraiment, ce qui est important, c'est de trouver la motivation profonde des objectifs que vous avez à atteindre. Cool. Écoute, je vais te rejoindre Oui. dans notre tout petit écran. Oui. Okay. Donc, écoutez les Lady Boss, voilà, encore une fois, si vous avez des commentaires, écrivez-les. Des questions, pardon, écrivez-les en commentaire. Bravo. Merci d'avoir ouvert le bal merci de cette nouvelle série. Oui, merci, et puis merci à vous de m'avoir écouté et j'ai fait mon baptême. Oui, donc maintenant puis j'aurai moins le trac. Wow, oui, puis vous aussi, rejoignez-nous en fait, envoyez-moi vos suggestions. Cette communauté est aussi la vôtre, c'est vraiment ça l'objectif, c'est pour ça que j'ai créé la communauté des Lady Boss. Il faut vous l'approprier, on a tout à gagner les unes des autres, et aujourd'hui c'est Karine, demain ce sera quelqu'un d'autre, et honnêtement c'est que du bonheur. Voilà, donc joyeux mercredi, puis nous on va aller boire nos tisanes. Ciao. Bye bye.